Bonjour. Salut Arnaud. Bonjour à tous, j'espère que Salut. vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux qu'Emmanuel Macron. C'est pas une bonne semaine pour le président. La Nouvelle-Calédonie, ça va pas. Valérie Ayé, ça va pas. Et là, il y a Volodymyr Zelensky. Vous savez ce qu'il vient de lui faire ? Il vient de lui refuser sa trêve olympique. Il n'y a rien qui va. Il doit hurler dans un coussin. Oui, c'est frustrant, je le comprends. Macron avait demandé à Poutine et Zelensky une trêve olympique. Et oui, vous l'imaginez s'il avait fait ça en débarquant en Ukraine ? Les gars, j'organise les qualifications en lancer de poids entre le Mozambique et l'Uruguay. Si vous pouviez stopper votre guerre 2 minutes. Oui, mais nous, on se fait attaquer, nous. Oui, bon, d'accord. Après, il faut voir le bon côté des choses. Ça vous fera plein de nouveaux athlètes pour les Paralympiques. Et ça, c'est bien. À l'heure où nous parlons, le président vole pour la Nouvelle-Calédonie. Mesdames, messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Ladies and gentlemen, this is Captain speaking. Notre vol vers Nouméa durera environ 25 heures, ressenti 50. Si vous êtes assis à côté de Franck Riester et qui vous fait la conversation, ce vol sera sans turbulence, contrairement à l'accueil que vous aurez sur place où là, ça va secouer. Jusqu'à présent, l'exécutif avait pourtant pris des mesures radicales en raison des émeutes. Par exemple, pas de flamme olympique. La flamme olympique ne passera pas par la Nouvelle-Calédonie. C'est une décision du patron des Jeux, Tony Estanguet. Ce qui est étonnant pour un ancien champion de canoë-kanak. Et Oh mon Dieu. Et bizarrement, ça n'a pas suffi pour raisonner les émeutiers. C'est étonnant. Moi, j'étais sûr qu'ils allaient dire « Oh non, s'il vous plaît, on arrête les émeutes, on accepte la réforme, mais laissez-nous la flamme. » Alors Macron, attendri, aurait pris le leader kanak dans ses bras, lui aurait caressé le torse et ébouriffé les cheveux. Allez, si vous levez les barrages, on rediscute. Coquinou, va. Arnaud, le prince William a été élu 3e anglais vivant le plus sexy de 2024 selon un sondage. Je n'y crois pas un seul instant. Pourquoi pas ? Alors, non, mais ils ont des goûts particuliers. Ils nous ont pas interrogés, Amélie et moi. On fait pas partie du sondage. Vous n'êtes pas partie du panel, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous n'êtes pas anglaise. Ils ont des goûts chelous. Hein. Ça explique leur cuisine. Et alors, attendez, vous allez vous régaler, Apolline. Le premier du classement, c'est J'ai peur. Jérémy Clarkson, 64 ans, ressenti 80. C'est l'animateur de Top Gear. Et si vous voulez... Mais non. Il a son charme. Il est devant David... William, moi je dis. Non. Ah ouais ? Ah non, Amélie n'est pas d'accord. Plaît, non. Allez, on y va, on continue. Il est on premier. continue. On Apolline, fait comme si j'avais rien dit. Apolline, il est quand même devant Tom Holland ou David Beckham ou Hugh Grant. Tom Holland C'est le fils non, de... mais Apo. C'est pas le fils de François, Tom Holland, c'est le c'est gars Spider-Man. C'est Spider-Man. Voilà. Faut dire Spider-Man. C'est Spider-Man. Ouais. Voilà. Bon bah voilà, Jérémy Clarkson, franchement, il a une dégaine Non, quoi. mais il a une gueule. Non mais on dirait Non, mais arrêtons. on dirait un agriculteur mais de si. l'amour est dans le pré. On dirait les gars, tu sais, qui ont 62 ans, qui vivent encore chez leur mère en étant puceaux et qui sont là. Pourquoi l'amour me fuit-il ? On sait pas, monsieur Fournier. Il conduit très vite des Il bagnoles. conduit très vite des Vous voulez que belles je vous dise, bagnoles. il y a des fondamentaux. On va se mettre d'accord sur le Oui, prince mais William. elles sont pas à lui. On va se mettre d'accord sur le prince William. c'est vrai. Non, il est plutôt du côté des propriétaires, Manu. Voilà. On sent la question de la propriété privée. Le patrimoine. Ce qui compte la bagnole, c'est plus de l'avoir que de la conduire. Mais je suis pas du tout d'accord, Manu. oui. Mais Il y a c'est un débat qui se lance. On peut vous faire venir aux grandes gueules et puis on lance le truc. Hein. Les Donc jeux voilà, à partir de 8h23 tous les jours sur RMC. 3e place pour le prince William. En tout cas, là, il y a un vrai débat. 3e place. Bon, après, 3e, ça s'explique quand ta mère, c'est Lady Di. Ça, c'est bien, mais que ton père, c'est le prince Charles. Pendant la grossesse, il a dû y avoir un combat entre les cellules moches et les cellules belles. Et à la fin, bah voilà, ok, tu seras beau comme ta mère, mais jusqu'à 25 ans. On m'a toujours dit, il faut regarder le père. Pour savoir quand même. Moi, j'avoue, Charles, là, non, c'est pas possible. Le prince Charles. Oui, on parle toujours du prince Charles. Voilà. On parle toujours du prince, on parle toujours du prince. Alors, le même sondage a été fait en France. Manu Le Chypre arrive à la 2e place derrière Omar Sy. Là, il n'y aura pas de débat. Voilà. L'an prochain, c'est bon pour vous, Manu. Je garde la Voilà. Et il a plein de À voitures. Bordeaux, Arnaud, 120 recrues. Les possède, les voitures. Lui, On n'ira jamais au bout de cette les chronique. 22. Tu veux Il voir est mon garage 8h29. Vous êtes bien sur RMC. À Bordeaux, Arnaud, 120 recruteurs et demandeurs d'emploi se sont affrontés lors d'une course de chaises de bureau. C'est quand même plus sympa qu'une interview d'Éric Ciotti, faut admettre. Donc c'était Squid Game, ce truc. Cet événement à la chaise de bureau s'était donné pour mission de réunir étudiants, demandeurs d'emploi et entreprises pour recruter, je cite, différemment. Ah oui. J'imagine tellement le truc. Le patron de la FNAC et le patron de Bouygues Télécom qui vont voir des chômeurs.
Bien le bonjour, les gueux. Distrayez-nous. Faites une course de chaises de bureau pour notre bon plaisir. Et le premier arrivé aura une augmentation de 100 €. En riant comme les méchants dans James Bond. Et les Très bien, proprios... le méchant de James Bond. Le spectre. Les proprios, ça va être pareil. Quand ils auront 25 candidatures pour un appartement, allez faire une course en sac. Le premier arrivé, il gagne l'appart. Sautillez, mes bons amis. C'est ça qu'on devrait faire pour le Proche-Orient. Au bout d'un moment, Netanyahou et le Hamas, au lieu de les convoquer à la Cour pénale internationale, qu'est-ce qu'on se fait chier? 2 gros ballons sauteurs avec une poignée, 3 fois le tour de l'open space. Le premier arrivé, il gagne la bande de Gaza. On arrête de se prendre la tête. Donc maintenant, c'est ça, France Travail. Ça valait bien la peine de changer de nom. Fallait appeler ça la Française des Jeux. Vous imaginez l'arrivée du jeune recruté au bureau le lundi matin. Les gars, je vous présente Jean-Michel, que je viens de recruter comme spécialiste de l'aéronautique. Mais il a de l'expérience? Je sais pas. Par contre, il va super vite sur une chaise de bureau. Mais il a fait des études d'ingénieur? Je sais pas, mais il va super vite sur une chaise de bureau. Bon bah ok, Jean-Michel, bienvenue dans la boîte, vous avez l'air d'être un très bon élément. Alors, votre première mission aéronautique, ça va être de conduire l'hélicoptère du président iranien. Et le gars, il a dit, comptez sur moi, je suis expert en pilotage de chaises de bureau, mais ça ne doit pas être tellement différent. Et ben la suite, on la connaît. Bravo les recrutements à la chaise de bureau. Allez, bonne interview d'Éric Ciotti. Éric Ciotti, qui est Je voudrais faire Éric Ciotti sur la musique de Top Gun. Et moi, je trouve que c'est autre chose, quoi. On fait le D'accord. 8h30 désormais sur la musique sur de la Top musique Gun. de Top C'est Gun. là, Éric on Ciotti est- était 3e homme le plus sexy de France selon un sondage. Vous allez vous régaler. À tout à l'heure. Et il est donc mon invité dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Arnaud, mon invité ce matin, c'est Éric Ciotti, le président du Parti Les Républicains. Ouais, enfin un peu de rigolade. Alors, ce mercredi, nous recevons Éric Ciotti. Mercredi dernier, nous recevions Éric Zemmour. Mercredi prochain, Éric Antoine. Mercredi d'après, Éric Desmusclés. Heureusement qu'on n'a pas eu les 2 Éric le même jour. Vous vous rendez compte, depuis le terrible attentat à l'œuf dont a été victime Éric Zemmour, il aurait vu Ciotti dans les couloirs, il aurait fait un œuf géant! Un œuf géant! Chassez-le! Au cachot! Éric Ciotti est le président des Républicains. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, les Républicains, c'était le grand parti de droite historique en France, mais il a disparu comme Gros Quick, la 5 ou les dinosaures. Et un jour, peut-être, des archéologues retrouveront des traces d'hommes de droite à Arcachon. Regardez, un squelette avec un pull Éric Bompard sur les épaules et des chaussures bateau. Et ils vont les cloner. Écoutez ce cri terrifiant d'un républicain préhistorique. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Le parti d'Éric Ciotti... République Park. Le parti d'Éric Ciotti... Comme quoi, c'est les trucs les plus cons qui c'est la marchent. meilleure. C'est bizarre. Le parti d'Éric Ciotti n'est pas très bien engagé pour les européennes. Seulement 7,5% d'intention de vote depuis des mois. Alors, j'ai calculé. 7,5%, ça permet d'envoyer 5 députés au Parlement européen. Un demi-point de plus ferait passer la 6e députée. Et qui on a sur la liste à la 6e place? Nadine Morano. Est-ce qu'on n'aurait pas un début d'explication au 7,5 persistant? Je n'ose pas y croire. Éric Ciotti est au centre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Et j'ai envie de vous dire, enfin, il commençait à faire honte à son propre camp. Sarkozy, Balkany, Fillon, Claude Guéant, ils se moquaient de lui. Oh, il est de droite et il a pas de casserole. Il a pas de casserole. Il a pas de casserole. Et ben voilà, c'est résolu. Rendez-vous donc avec Éric Ciotti